Méricourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Lille 1 et conseiller scientifique au CEPI. Et vous êtes en fait le co-auteur d'une note intitulée « Les inégalités, un moteur du crédit aux ménages ». Il y aurait donc selon vous une relation entre la hausse du crédit et celle des inégalités. Alors oui, tout à fait. Relation qu'on perçoit d'ailleurs depuis assez récemment en l'analyse économique académique. Elle s'intéresse aux deux phénomènes isolément depuis des décennies. On a des recherches très importantes sur les inégalités. On pense évidemment aux travaux de Tony Atkinson ou de Thomas Piketty depuis des décennies. De l'autre côté, on s'intéresse à l'expansion du crédit, à cette expansion assez faramineuse du crédit en proportion du PIB, notamment parce qu'on sait que c'est très très relié aux probabilités d'avoir des crises financières. Mais ça fait assez peu de temps qu'on s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a un lien entre les deux phénomènes. Ça, ce sont des gens comme Joseph Stiglitz ou Raghuram Rajan qui ont dit, mais il y a très fortement une probabilité très très forte pour que, en fait, la montée des inégalités soit à l'origine au moins d'une partie de la hausse du crédit. Et alors, quels sont les mécanismes théoriques sur cette causalité entre hausse des inégalités et hausse du crédit ? Alors, vous avez en fait deux canaux. Vous avez un canal d'offres, une montée des inégalités de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez un choc négatif de revenus qui affecte, disons, les pauvres et les classes moyennes, qui transfèrent du revenu de ces catégories-là vers les catégories riches. Les riches s'enrichissent, ils ne consomment pas davantage parce qu'on le sait, plus le revenu est élevé, plus la proportion à consommer ce revenu diminue. Donc les riches épargnent davantage et cette épargne, elle est recyclée sous forme de crédit vers les plus pauvres et les classes moyennes. De l'autre côté, vous avez un canal de demande. Alors ce canal de demande, il est mal appréhendé par la théorie économique mainstream. La théorie économique mainstream, elle vous dit que quand vous avez une baisse permanente du revenu, normalement vous ajustez votre consommation en conséquence. Or, il y a d'autres théories qui disent que ce lien, cette chose finalement assez facile, consistant à dire mon revenu baisse de façon permanente, je vais consommer moins de façon permanente, ce n'est pas forcément vérifié dans les faits. Vous avez par exemple, vous pouvez avoir une volonté des agents économiques de maintenir leur consommation au niveau de ce qu'elle était avant pour des raisons, je veux maintenir mon niveau de vie, j'avais un niveau de vie avant, je veux le maintenir, ou plus basiquement parce qu'il y a des dépenses contraintes comme la santé, l'éducation et le logement que je ne peux pas compresser au-delà d'un certain point. Et alors, est-ce qu'on peut se limiter à ce cadre théorique pour démontrer ce lien de causalité ? Alors, ce cadre théorique, il est utile pour interpréter ce qu'on voit dans les données. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on observe un lien, une corrélation positive entre inégalité et crédit dans les données qu'on peut conclure à une causalité positive des premières vers les secondes. Pourquoi ? Parce que vous avez tout un tas de facteurs qui peuvent faire monter simultanément les inégalités et le crédit sans que vous ayez forcément une causalité des inégalités vers le crédit. Par exemple, on le sait, il y a eu un mouvement de déréglementation à la fin des années 70 et dans les années 80, à la fois sur le marché du travail et sur les marchés financiers, qui ont eu pour corollaire de faire monter les inégalités, donc les inégalités de revenus, et de faire monter le crédit dans la sphère financière, et là, ça n'implique pas de causalité. Donc justement, tout le travail qu'on fait dans l'article de recherche qui est sous-jacent à la lettre que vous mentionniez en introduction, c'est de mettre au point une méthodologie qui vraiment nous permet de montrer, d'extraire la part causale des inégalités vers le crédit. D'accord ? Dans la montée des inégalités, quelle part de cette montée a un impact causal sur le crédit ? Alors justement, quelles sont vos conclusions ? Alors, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, un choc positif sur les inégalités, une augmentation des inégalités, ça entraîne un accroissement du crédit en part de la richesse nationale, notamment quand l'appauvrissement, parce que c'est ça dont on parle, quand on a une augmentation des inégalités, c'est qu'on a un appauvrissement relatif de certaines catégories, des classes moyennes et des classes populaires, par rapport aux plus riches. Donc, quand on a une hausse des inégalités, ça fait effectivement augmenter le crédit. Et notamment quand cette hausse des inégalités, elle se fait au détriment des classes moyennes. Quand les classes moyennes s'appauvrissent, l'impact sur le crédit global est encore plus fort que quand ce sont les classes populaires qui s'appauvrissent. Elles sont un peu les grandes perdantes en fait. Alors, est-ce qu'elles sont les grandes perdantes ? En masse, oui. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave d'avoir un choc d'inégalité sur les classes populaires, ça veut juste dire que l'effet masse sur les classes moyennes est plus important. Et donc on explique en gros, ce qu'on montre, c'est que la hausse des inégalités explique entre 20 et 30% de la montée du crédit en France, au Royaume-Uni
et aux États-Unis sur une période allant en gros des années 70 aux années 2010. De la nécessité d'une prise de conscience aussi des pouvoirs publics. Alors absolument. Finalement, ce qu'on montre, c'est que les inégalités font monter le crédit. On sait que les expansions anarchiques du crédit, ça crée des crises financières. Donc en fait, finalement, on a une chaîne qui nous amène de la montée des inégalités aux crises financières. Donc, ne serait-ce que pour éviter les crises financières, il y a plein de raisons auxquelles on peut penser pour justifier des politiques publiques de lutte contre les inégalités. Mais si on doit en retenir qu'une dans le cadre de cette discussion aujourd'hui, c'est si on veut éviter des crises financières demain, il faut lutter contre les inégalités aujourd'hui. Donc une conclusion qui appelle à la réflexion. Absolument. Merci beaucoup Jérôme Héricourt pour cet éclairage sur les liens entre hausse des inégalités et hausse du crédit. Merci à vous. Merci à vous.